Peut-être que M. Guillaume Soro m'en voudra, mais j'ai eu mal en entendant M. Assalis Timoko parler du fait que M. Guillaume Soro s'assagisse. Je pense qu'il faisait référence peut-être à la rébellion, mais en le disant, peut-être qu'il parle également d'Alassane Ouattara, ou bien qu'il parle de Chérif Ousmane, ou qu'il parle de tous ceux qui sont en train de gérer le pouvoir. L'homme qui a été au centre du rapprochement d'Assalé Timoko et de Guillaume Soro s'appelle Kader Diarra-Souba. Entendez très bien ce que je dis. Les premières campagnes électorales de M. Assalé Timoko en Côte d'Ivoire ont été financées par M. Guillaume Soro. Et lui qui allait apporter cet argent-là en devises étrangères, soit en euros, soit en dollars, il s'appelle Kader Diarra-Souba. Vous entendez très bien ce que je dis. Vous entendez très bien ce que je dis. Très bien, très bien, très bien. 5 sur 5. Les premières campagnes électorales, c'est moi qui suis allé prendre la main de M. Assalé Timoko pour le conduire au domicile de M. Guillaume Soro pour qu'il puisse s'entretenir. Donc, à cette période-là, lui, il savait que M. Guillaume Soro n'était pas sage. Ah bon? Donc, on peut manger de l'argent de quelqu'un qui n'est pas sage. Mais je me demande même pourquoi les gens deviennent prétentieux, pourquoi ils deviennent inutilement méchants. Si Guillaume Vergès te pose la question, est-ce que tu es obligé d'y répondre en invectivant quelqu'un qui t'a rendu service? Et puis, mais quelle est cette prétention de penser que lui, il a le baromètre du cœur de tous les Ivoiriens pour dire que si les Ivoiriens vont pardonner à Guillaume Soro ou pas? Pour qui se prend-il? Oui, tu as été un bon journaliste. Tu as mené de très belles enquêtes en Côte d'Ivoire. Oui, on te respecte pour ça. Mais tu es devenu homme politique. Mais il faut faire ta politique tranquillement. Je le répète, hein, pour que vous l'entendiez, parce qu'ils sont nombreux comme ça. Non, non, ce truc de film-là, je pense que ça, c'est trop sérieux. Euh, ce ASMR de film-là, ça, c'est trop sérieux. Non, il peut pas se permettre ça. C'est pas parce qu'on est dans un vent euh, que les gens veulent le contraire en parlant de Guillaume Soro qui serait malade et on peut se permettre de le salir, mais il y a eu des témoins de certaines choses. Est-ce que M. Assalé Timoko, lui, il peut s'asseoir pour dire non, que lui, là, ce que moi je suis en train de dire, c'est faux? Si cette première campagne, combien de fois on l'a financée? Après, moi-même, ça m'a dépassé. Il y a d'autres personnes qui allaient apporter encore cet argent-là pour l'aider. C'était soit 15 000 dollars, c'était soit 20 000 euros. Et c'était quand même 2 fois par mois. Et puis, on va venir s'asseoir pour parler comme ça de Guillaume Soro. Donc, en ce moment-là, tu pouvais dire que oui, M. Guillaume Soro n'était pas sage. C'est pas parce que le monsieur, les gens racontent tout et n'importe quoi sur lui aujourd'hui que tu vas te permettre de dire ce genre de choses. Lui, qui était la courroie de transmission, qui a œuvré pour ça, je me rappelle la première fois, je suis allé le voir à ses bureaux. La seconde fois, lui et moi, on se parlait régulièrement. Jusqu'à ce que, bon, je n'ai plus de ses nouvelles, il est devenu grand type député. Bon, je n'avais plus de ses nouvelles, il faisait des attaques. J'ai estimé que, bon, on est en politique, il peut se le permettre à un certain moment, mais jusqu'à aller toucher l'intégrité de M. Guillaume Soro en parlant de sagesse, lui, à Salé Timoko. Vraiment, dans ma petite vie, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Je sais raison garder. Il y a des choses dont on ne parle pas. Il y a des choses qu'on garde dans son ventre tranquillement. Mais arrivé à un certain moment, il ne faut pas nous provoquer. Il ne faut pas nous insulter. Quand on le faisait là, à cette période-là, je ne savais pas que 2026 allait arriver, que nous serons dans cette situation. C'est la première fois que je l'évoque. Et je l'ai dit, c'était un processus. Je voulais déjà appeler M. Roger Louan, qui est le secrétaire exécutif d'ADCI, pour lui dire, mais il faut parler à ton gars parce que quand on va commencer à se déchirer les caleçons, ça va aller très très loin. Mais je n'ai pas eu le temps parce que j'ai effectué un déplacement. Mais je me sens obligé d'intervenir et de dire ça. Ah bon? On peut donc manger l'argent de quelqu'un qui n'est pas sage
et venir même avec lui, où il finance même ta campagne pour t'aider. Et puis tu vas venir dire ça dans une interview aujourd'hui, on va te regarder. Mais les dieux sont tombés sur la tête, ma foi. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas en dire plus et je ne veux pas en dire beaucoup. Mais arrivé à un certain moment, que nous tous là, pardon, qu'on sache garder des choses dans notre ventre. On est en politique, on ne sait pas demain sera fait de quoi. Donc, il ne faut pas venir parce qu'on pense qu'un homme politique serait fini à venir dire des bêtises. Mais il se prend pour qui, lui, pour venir dire que lui, il représente quel Ivoirien et puis il n'a pas pu gagner une élection à Tia Salé récemment. Ou bien il veut qu'on en parle. Pourquoi nous, on n'est pas de sa nature, lui, quand on lui vole une élection et on laisse passer? On aurait contesté, on n'allait pas venir parler avec des mots fleuris pour caresser le pouvoir, pour dire on m'a volé, on m'a volé, on m'a volé, et puis tu ne fais rien parce qu'on t'a volé. Tu as peur même de dire qu'on t'a volé. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour ne pas aller très loin. Zie, s'il te plaît, tu me permets, je vais poser une question. Vas-y. Ok.